Renforcement de capacité des acteurs politiques pour gagner contre un régime qui s'est attaqué à la dignité, à la quiétude et au bien-être de tout un peuple. C'est entre autres buts de cette formation organisée par la Résistance nationale. Retour sur les temps forts d'une journée de formation. Pourquoi sommes-nous rassemblés ce jour? Pendant des mois, et suite à des analyses profondes, la Résistance nationale, sans bruit, a conçu et adopté un puissant programme en vue d'un meilleur encadrement du combat du vaillant peuple du Bénin contre le pouvoir dictatorial de la rupture. Un volet important de ce programme est consacré à une meilleure prise en main du terrain. J'en ai la charge et je voudrais rassurer les uns et les autres qu'ensemble, nous relèverons ce défi. L'objectif est de contribuer à vous initier aux stratégies d'encadrement politique, de non-violence du peuple, lorsqu'il doit faire efficacement face à la dictature. Il s'agit donc de commencer par vous familiariser aux techniques qui aideront à coup sûr à la défaite du despote. Cet atelier, le premier d'une série, vous permettra de suivre plusieurs communications, notamment sur l'importance de la connaissance de l'échiquier et des acteurs politiques, l'importance du peuple dans la lutte de résistance nationale, l'occupation du terrain et la structuration, la maîtrise de l'opinion et la sensibilisation. D'autres formations, comme je l'ai dit, suivront et il vous faudra en faire de précieux outils de lutte et de résistance en faveur des populations. C'est vrai que vous avez été repérés, puis en conséquence cooptés, autant que vous êtes pas des gens qui ont répondu de votre confiance aux idéaux, aux objectifs de la résistance nationale. Cela ne servira à rien si vous n'êtes pas déterminés à assumer votre statut de militant incorruptible, de militant de l'intérêt général et de résistant résolu contre le pouvoir despotique, criminel et abject dit de la rupture. Tout ce que nous envisageons de faire avec vous aura un caractère instructif, ouvert et libre. Nous ne ferons aucun secret avec vous. Nous ne ferons aucun complot avec vous. Tout ce que nous allons faire avec vous, nous pouvons le faire sur la place publique. Nous pouvons le faire devant les hommes de la rupture. Nous pouvons même leur communiquer ça. Parce que c'est des préceptes imbattables, invincibles. Il suffit de les appliquer. Je répète, tout ce que nous envisageons de faire avec vous aura un caractère instructif, ouvert et libre. La résistance nationale est l'organisation du militantisme dans un contexte de résistance à l'arbitraire. Nous avons perdu trop de temps déjà à cause des égarements politiciens ça et là de certains acteurs qui se réclamaient de la résistance nationale, mais qui en réalité s'occupaient de leurs affaires personnelles, de leur agenda personnel. Pour cette raison, nous devons faire l'effort pour aller à l'essentiel en évitant des détails qui auraient pu permettre aux moins outillés parmi vous, peut-être éventuellement, de vite saisir la pertinence de telle ou telle approche de la lutte contre un pouvoir fou, malade. La résistance ne se substitue pas aux partis politiques, aux hommes politiques, pour régler les problèmes privés et personnels. La résistance s'occupe de l'intérêt général et des problèmes que pose Patrice Talon et la rupture au peuple, à nos valeurs, à nos principes, à l'héritage, à ce que nous avons remis dans les mains de Patrice Talon, qui est la démocratie. Nous lui avons remis la démocratie, il doit nous retourner la démocratie, il ne peut pas nous donner la dictature. Il ne le peut pas. Qui doit être le surveillant permanent, le gardien permanent, le protecteur permanent, en somme, le défenseur permanent de la démocratie. Qui peut le faire? La réponse est la suivante. C'est le peuple. C'est bien sûr le peuple. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Ce n'est donc aucun responsable politique, encore moins aucun leader politique. On ne demande pas aux gens de ne pas appartenir à leur parti politique.
Mais les partis politiques n'ont de rôle que quand la démocratie fonctionne bien, puisque la constitution de celle qu'on a saccagée dit que la vie politique est animée par les partis politiques. Mais nous sommes sortis de cette situation-là et nous sommes dans une situation extraordinaire. À situation extraordinaire, disposition extraordinaire. Ceux qui pensent que les partis politiques sont encore en mesure de lutter contre cette monstrueuse chose-là, ils n'ont pas compris encore. Et en cela, je voudrais remercier, saluer ceux qui ont pensé à ce séminaire. On ne divague rien. Notre stratégie, on ne la livre pas. Mais nous allons arriver à la fin de cette chose monstrueuse-là. Et on y est. J'ai l'habitude de dire que si j'avais été conseiller du président Talon, je lui aurais dit d'ouvrir les élections législatives, d'acheter quelques députés comme il en avait l'habitude, d'ouvrir les élections communales et d'acheter quelques maires comme il en a l'habitude, mais de voler la présidentielle. Et il a commencé par voler la législative. Et il nous a montré qu'il continue de voler les communales. On ne va pas lui permettre de nous voler la présidentielle. Et c'est en cela que notre timing est bon. La lutte de la résistance est toujours à l'avantage du peuple, mais son efficacité est tributaire de la qualité de l'organisation et des leaders chargés de l'encadrement du peuple, dira Amisetou Afodjobo, pour poser les bases des futures actions qui seront menées par la résistance nationale afin de faire face sans violence à la dictature et de pousser vers la sortie ces hommes.